Oui, c'est moi, je suis là, je suis là, je suis là. Et donc là, j'ai regardé 4 minutes. Seulement 4 minutes. Je me suis dit, il y a quelque chose à en faire. Là, ça sent le banger un petit peu. Tradwife, le revers du rêve. Alors, le délire Tradwife, disons que j'en ai un petit peu entendu parler quand même. Moi, je viens d'un milieu, j'ai traversé les sphères autonomistes, tout ça, tu vois. Et le délire Tradwife était pas mal prégnant là-dedans. On va pas se le cacher, c'est un petit délire de bourgeois. Hein. C'est pas fait pour ceux qui bossent. Vous allez voir, je pense qu'on va le voir, le peu d'images que j'ai vues, je pense qu'on va le traiter dans cette vidéo, et vous allez voir que c'est pas donné à tout le monde d'être une tradwife dans le sens où il l'imagine, hein, parce que c'est dans le sens à rêver du thème. La tradwife, c'était pas que des trucs super sympas à la base. Hein. La femme au foyer, s'il y a eu un courant d'émancipation, je pense que c'est que ça devait pas être tout rose quelque part. Hein. On va se remettre au début et on est parti. Vous me direz hein, si le son par rapport à la vidéo, on est bon ou pas. Rien que ça déjà, rien que dès le début, grands appartes, beaux appartes, voire belles maisons, certainement grandes maisons en pierre, les robes comme elle a là, les robes comme elle a. On s'était renseigné parce que ça faisait, c'est un peu chouette, c'est entre 300 et 800 balles la robe. Ah oui mais c'est une robe qui va te faire toute ta vie. Ouais j'en ai rien à foutre, t'as vu le prix de la robe? Non. We're tradwives. We believe in gender roles in our marriage. Nous croyons au rôle de genre dans notre mariage. Alors, nous, ça s'est fait naturellement. Hein. On a des tâches qui se sont fait genrer et d'autres qui sont non genrées et on s'en branle. Ça s'est fait comme ça. Juste parce que tu as des croyances de tâches genrées, c'est stupide. Je suis une femme, donc je dois faire la cuisine, le ménage, etc. et servir mon mari, c'est débile. Moi, ma femme, elle fait la mécanique. Hein. Autant que moi, je peux faire le ménage. Hein. We're tradwives. We believe a clean home is a happy home. Attends, qu'est-ce qu'elle vient de dire là? Nous croyons au rôle des genres dans notre mariage. Gender roles in our marriage. We're tradwives. Nous sommes des épouses traditionnelles. Non. T'es une épouse bourgeoise. We believe a... Nous croyons qu'une maison propre est une maison heureuse. Oui, c'est quand même mieux. Une maison propre, c'est quand même mieux. Pour être bien dans ses pompes. Bugsy Mimi qui nous dit « Ma femme est nulle en cuisine, c'est moi qui l'a fait, par contre, les pâtisseries, c'est elle. » Alors tu vois, moi, j'ai interdiction de mettre les pieds dans la cuisine. Je fais que des conneries dans une cuisine. Par contre, mon fils, lui, c'est lui qui fait la cuisine. Parce qu'il a appris. Avec sa mère. clean home is a happy home. We're tradwives. Nous sommes des épouses traditionnelles, nous obéissons toujours à nos maris. Nous obéissons toujours à nos maris. C'est-à-dire que quoi qu'il te demande, tu obéis. Oh là, d'accord. Tu lui as laissé ta carte de crédit aussi, voilà, il te donne de l'argent de poche. C'est une catastrophe. Mais vous allez voir, hein, c'est un délire de bourgeois, ça. Hein. Always obey our husbands. We're tradwives. We choose to stay home and support. Nous choisissons de rester à ma maison, à la maison, et de soutenir nos maris. Ouais. Alors, tu as choisi de rester à la maison, ou tu peux te permettre de rester à la maison. Parce que une femme d'ouvrier, crois-moi qu'elle peut pas choisir de rester à la maison. À 2 salaires, il boucle pas la fin du mois. Tu peux te permettre de choisir de rester à la maison. Tradwives. We always Nous sommes des épouses traditionnelles, nous avons toujours le dîner prêt. have dinner ready when our husbands get off work. Tradwives. We always satisfy our husband's needs. Tradwives. We wouldn't be caught dead in a bar or club without our husband. People in the Attends, elle a dit nous serions mortes sans notre mari? Attends. tradwives. Attends. Nous sommes des épouses traditionnelles, nous serions pris mortes dans un bar ou un club. Quoi? We wouldn't be caught
caught dead in a bar or club without her husband. Sans notre mari. Les gens agissaient comme si c'était la pire des choses au monde. Rester à la maison, maman, mon mari travaille pour subvenir aux besoins de notre famille. Voilà! Il gagne assez d'argent pour que tu puisses te permettre ce genre de délire. Ce qui est assez rigolo, c'est que dans la vague féministe, ça a commencé par les bourgeoises, justement. On veut s'émanciper, etc., etc. Et maintenant, on a le retour les mêmes, les bourgeoises, qui disent « Ah bah non, nous on veut rester à la maison. » Ah bah c'est sûr que celles qui sont maintenant caissières, elles avaient pas forcément envie d'être émancipées et d'aller trouver un travail. Maintenant, celles-ci, elles sont bien bloquées dans leur travail, mais vous pouvez vous permettre de rester à la maison. C'est une farce complète, cette société. Providing for our family. I have some sourdough fermenting on the bench, a baby, an apron. Elle a du levain qui fermente, un bébé, un tablier et une jolie robe. Eh ben dis-toi, madame, que la plupart des femmes dans la société font ça en plus d'un job. Et tu te penses exceptionnel. Moi, ça me dépasse. A cute dress. I'm tiddling around the house, cleaning things, making myself food. I can go to the beach if I want. I can go. Je peux aller à la plage si je veux. Je peux aller dans un café si je veux. Oui, tu peux faire tout ce que tu veux, ouais. Parce que ton mec, il gagne assez de thunes pour que tu puisses te le permettre. To a cafe if I want. I can take my kids to the park. If I want, I can go lay out in the sun. I have this cuteness right here that I get to look at all day, that I get to hang out. Mais en vrai, parce que là vous me voyez beaucoup critique par rapport à ça. Mais en vrai, élever son enfant, c'est quand même le meilleur truc qu'on puisse faire. Parce que les femmes aujourd'hui, elles vont bosser, enfin les couples, ils vont bosser pour payer une nounou qui garde leurs enfants et qui les élève à leur place pendant que eux sont au taf. C'est une dinguerie, tu leur transmets même pas tes valeurs au moment où ils ont le plus besoin de toi, c'est-à-dire au moment où ils sont en bas âge, quoi. C'est une dinguerie, C'est une dinguerie, la société telle qu'elle a été faite, telle qu'elle a été conçue, est une foutue dinguerie. Une maison parfaite, un mari qui subvient à tout, une femme qui sourit toujours. Il y a un an, les réseaux sociaux sans... Juste, mais ça confirme ce que je dis. Juste regardez les intérieurs. Ça fait genre retour, tu vois, oh regarde le vieux fourneau, machin. Vous savez combien ça coûte un fourneau pareil? Juste regardez les intérieurs, ça coûte une blinde. C'est pas des intérieurs de pauvres, ça. C'est pas des intérieurs de smicards. Et après, elles viennent, parce que c'est ça qui est drôle, le contraste, c'est qu'elles sont dans un environnement de foutu bourge, et elles jouent aux pauvres. Parce que la tradwife, la fille qui était à la maison, à la base, c'était pas une riche, enflammés pour les tradwives, ces femmes qui se présentaient comme des héritières d'un idéal des années 50, épouses dévouées, maison impeccable, enfants bien éduqués. À l'époque, ça paraissait presque idyllique. Simplicité, douceur, une échappatoire à nos vies modernes et épuisantes. Mais aujourd'hui, un an plus tard, les masques tombent enfin. De plus en plus d'anciennes tradwives témoignent. Derrière l'image parfaite, il y a l'isolement, la dépendance, parfois même des situations dangereuses. Et si... Sans déconner! Je fais tout ce que mon mari me demande. Je me demande bien à quel moment ça peut partir en couille. Sans rire. Cette tendance qui se voulait une libération n'était en réalité qu'une autre cage. I can't do this anymore. I can't live in the background. I can't be invisible anymore. And I've poured so much into this family. I need... Putain, mais ça se voit sur sa tête, elle est épuisée, la pauvre. Elle est épuisée. I need something. We separated when I was 20. Nous sommes séparés quand j'avais 25 ans. Bah mince alors, je croyais que t'étais dévoué, que lui aussi, et que... Non, ah bah ça alors... Qu'est-ce qui a pu mal se passer? Je n'avais rien. Ah, sans déconner, tu n'avais rien, tu vas pas travailler. Il subvient à tous les besoins. Vous vous séparez, tu n'as plus rien. Oh, sans rire.
Incroyable. Vraiment, je me demande ce qui aurait pu mal se passer dans ce genre de situation. C'est-à-dire que là, elles se sont rendues complètement dépendantes d'un homme, quitte à leur obéir jusqu'au bout, quitte à ce qu'il puisse abuser. Vraiment, c'était pas flagrant qu'il pouvait y arriver des dingueries, non. Je n'avais pas d'éducation. Ah, alors tu vois, ça casse un peu le truc que je dis que c'était des bourgeois, tu vois. Have an education. I didn't have a work history. Je n'avais pas d'expérience professionnelle. Je vivais pour quelqu'un. Je n'ai jamais vécu selon mes propres règles. Dans cette vidéo, on va voir ce qui se cache réellement derrière ce phénomène des tradwives et pourquoi tant de femmes qui y ont cru autrefois font aujourd'hui machine arrière. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Je voulais déjà tout simplement vous remercier pour les 20 000 abonnés, on a enfin passé le cap, enfin je dis enfin mais en vrai ça a été quand même super vite. Merci énormément pour votre soutien, merci de prendre le temps à chaque fois pour un petit commentaire, vraiment ça me touche. On est parti pour un nouvel objectif, les 50 000 abonnés, donc si c'est pas déjà fait... On est qu'à 2 minutes 35, j'ai déjà tellement eu de trucs à dire dès le début, c'est un truc de ouf. N'hésitez pas à le faire, ça me fera énormément plaisir. Et installez-vous bien pour cette nouvelle vidéo sur les tradwives. Mais tout d'abord, cette tendance qu'on voit maintenant un petit peu partout, d'où ça vient? Le mot tradwife signifie tout simplement traditional wife, c'est-à-dire épouse traditionnelle. Et c'est un terme, une tendance qui est née de l'Angleterre et des États-Unis à la base. C'est un concept qui fait parler de lui depuis un peu plus de 10 ans maintenant quand même, mais ça a vraiment explosé sur les réseaux sociaux et principalement sur TikTok depuis 1 an environ. Et c'est seulement maintenant qu'on... Mais tu vois, ça, je pense que c'est l'effet boomerang du néo-féminisme, en fait. T'as des femmes qui se reconnaissent. Alors, le féminisme, à la base, c'est quelque chose de bien. Le néo-féminisme, c'est le féminisme qui a dérivé. Et je pense qu'il y a des femmes qui se reconnaissent pas dans ce néo-féminisme-là et qui ont opposé l'inverse total. Dans les extrêmes, il n'y a jamais rien de bon. Commence à avoir des témoignages assez croustillants, même si je ne souhaite pas le malheur des femmes, bien évidemment. Des femmes qui, du coup, témoignent un petit peu sur leur vie, ce retour en arrière. Et aujourd'hui, tenez-vous bien, puisqu'il y a beaucoup de choses à en dire, des choses qu'on avait compris déjà il y a 1 an, mais qui se confirment malheureusement avec certains témoignages qu'on peut retrouver chez ces femmes qui prônaient un mode de vie comme la tradwife. Alors derrière ce terme, il n'y a pas qu'une seule définition, il y en a 2 principales qui ressortent. Certains disent que la tradwife, donc l'épouse traditionnelle, signifie en fait une épouse qui reflète vraiment la femme des années 50, donc avec une maison impeccable, des repas faits maison, une maternité qui est valorisée et surtout une espèce de soumission douce au mari qui est présenté comme le chef de... Et surtout des trucs qui sont très instagrammables. C'est... On sent comme un retour à l'authenticité, tu vois. Mais tout ça, comme je vous dis, moi je viens du milieu des autonomistes, et tout ça, ce retour à l'authentique, etc., c'est très fantasmé. Et dans ces milieux-là, t'as beaucoup de toxicité. Énormément de toxicité. famille, et d'autres sont moins extrêmes, disent simplement que c'est le choix des femmes de vouloir être femme au foyer et de vouloir rester à la maison pendant que le mari va travailler et subvient aux besoins financiers de la famille. Alors vous allez le voir, on va parler donc de ces 2 définitions parce que je pense que c'est quand même 2 choses complètement différentes. La deuxième, c'est plutôt un langage qui est féministe, donc qui va dire, ben voilà, en tant que féministe, j'ai le choix de choisir et je choisis cette vie-là. Mais par contre, dans la première définition que je vous ai donnée, c'est un peu plus problématique et ça fait parler un peu plus. Et aujourd'hui, on va principalement s'attarder à ça. Vous allez le voir, il y a plein de choses à en dire. Il faut reconnaître que dans un monde où tout va vite, cette esthétique séduit. Les vidéos sont douces, apaisantes, visuellement parfaites. Un jardin fleuri, un gâteau qui sort du four, une femme toujours souriante, des enfants bien tenus, une maison toujours en ordre. Elle donne l'impression d'un retour à l'essentiel, d'une vie simple, claire, débarrassée du stress. Putain. Tiens, attends. On voit, elle s'occupe des élevages, des poules, etc. Elle s'occupe du linge. Elle s'occupe de faire la cuisine. Pas d'aller acheter le pain, elle le fait elle-même. Elle s'occupe du jardin, elle s'occupe de tout. Mais vous vous rendez compte, je sais pas si vous vous rendez bien compte du temps que tout ça, ça prend. Nous, on est 2 à faire fonctionner une petite exploitation de 5000 m². Ça nous prend toute la journée à 2.
c'est normal qu'elles sont défoncées au bout de quelques années. En ordre. Elle donne l'impression d'un retour à l'essentiel, d'une vie simple, claire, débarrassée du stress du travail, des injonctions à tout réussir et de la charge mentale. En tout cas, charge mentale liée au boulot et liée au business, à tout ce qui peut être un petit peu apparenté en fait à ce mouvement de girl boss dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne d'ailleurs. Je vous invite à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Mais c'est justement là que le doute s'installe, puisque ces images qui semblent être parfaites et présentées comme quelque chose de simple et de naturel est souvent en fait le résultat de scènes assez millimétrées. Et derrière toutes ces vidéos qui pullulent littéralement sur les réseaux sociaux, une question revient, est-ce que c'est vraiment un choix ou est-ce que c'est une illusion soigneusement construite qui peut être dangereuse? Et pourquoi dans nos sociétés où les femmes se sont tant battues pour l'autonomie, ce modèle revient-il en force à ce point aujourd'hui? Si elles se sont battues pour l'autonomie, et il y a un autre mode de vie qui s'appelle l'autonomie. L'autonomie alimentaire, etc. Retour à l'essentiel, retour à l'agriculture paysanne, etc., etc. Et ça aussi, ça a fait rêver pas mal de bobos des villes qui ont adopté ce mode de vie-là et se rendent compte que, merde, à la campagne on travaille quand même, c'est épuisant, merde, bah oui. ce phénomène des tradwives a à ce point explosé sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'en fait il vient toucher une corde assez sensible actuelle de notre époque, à savoir que beaucoup de femmes et certains hommes aussi vivent sous pression, études exigeantes, carrière instable, charge mentale, injection à tout réussir, être performante au travail, présente à la maison, épanouie dans ses relations et toujours impeccable. Bref, une espèce de burn-out moderne, donc encore une fois je vous invite à aller voir ma vidéo sur la girl boss, mais ça rejoint aussi un petit peu la tendance clean girl dont je vous ai déjà aussi parlé, c'est cette espèce de vision à être vraiment parfaite dans tout ce qu'on entreprend, à avoir une bonne routine, à gérer la vie au travail, la vie à la maison, à être impeccable sur soi, à avoir vraiment une image super millimétrée, garder la face à un maximum. Putain, mais ce que vous vous infligez, les filles, mais vraiment, j'allais dire les meufs, oui, mais ça marche aussi, mais on me reproche souvent d'utiliser ce mot-là. Ce que vous vous infligez, mais en fait, tant que vous êtes raccord avec votre mec, c'est ok en fait. C'est ok, arrêtez de toujours vouloir vous comparer aux autres filles, aux autres... Enfin... Ma femme, elle avait ça au tout début aussi, elle complexait sur pas mal de choses et tout, mais j'en ai rien à foutre, t'es comme t'es, je t'aime comme t'es, enfin... C'est... Vous discutez pas dans votre couple de savoir si tout va bien, enfin, je sais pas, moi, le dialogue, c'est la base du couple. Si tout va bien entre vous, c'est ok. Hein. Y a pas besoin de se torturer. Hein. Être hyper productive, être hyper organisée, enfin voilà, bref. C'est vraiment aujourd'hui sur les réseaux sociaux cette espèce de overdose d'injonctions dans tous les sens, que ce soit niveau perso, niveau pro, etc., etc. En fait, la tradwife, elle répond un petit peu à ça, puisque l'image d'une vie simple et claire paraît du coup extrêmement séduisante à côté de tout ça. Dans les vidéos, ça n'a rien de simple ce que vous montrez. Ça n'a absolument rien de simple. Ça, c'est simple dans l'imaginaire collectif. Quand tu le pratiques, ça n'a absolument rien de simple. tradwife, tout semble lent, apaisé, presque hors du temps. Une esthétique qui rappelle un autre courant très populaire sur internet, le cottagecore. Alors le cottagecore, qu'est-ce que c'est? Yes, c'est un style. C'est le mot que je cherchais. Et ça aussi, c'est très accolé à l'autonomie. Mais oh là 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 là. Faut toujours que tout soit beau, nickel et tout. On est conditionné à la comparaison et à la compétition. Effectivement. Et on n'est pas... ça depuis l'école. On te conditionne à être meilleur que les autres. Et on t'apprend pas à travailler avec les autres. Ce qui fait qu'on est dans la société qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire une société où tout le monde se déteste, en fait. Moi, c'est d'ailleurs, c'est pour ça, justement, c'est cette société de compétition que j'ai quitté. C'est pour ça qu'on est parti sur un truc, ma femme a fait 3 burn-out, parce que justement, elle, c'est vraiment la classe prolo, hein, comme moi, et elle a fait 3 burn-out, vraiment, ses boulots, c'était de la merde, elle était traitée comme de la merde, etc. Et moi, c'est pareil, ça, j'en pouvais plus. Le côté compétition, etc., etc., les gens qui se la pètent, et puis surtout, c'est le paraître. Le paraître. Les gens, ils vivent au-dessus de leurs moyens juste pour paraître mieux que les autres. Et j'ai dit, tu sais quoi, allez, on dégage tout, on vit certainement plus pauvre qu'avant, mais mieux.
en fait. Je sais pas comment t'expliquer ça. On est moins dans la compétition et plus dans l'entraide. Parce que maintenant, on est en contact avec des agriculteurs et tout, tu vois, c'est un autre milieu. C'est autre chose. Et c'est pas, tu vois, on fait pas en sorte que notre endroit où on élève les poules, où on fait des légumes, etc. On fait pas en sorte que ce soit la petite maison dans la prairie, comme tu vois ici. C'est un endroit où on produit du légume. Faut que ça crache. Point barre. Salut Sophie, bonsoir, je confirme déjà, en école primaire, on nous classait par niveau. Ouais, effectivement, mais ça c'est un gros problème. Hein. Je te comprends tout à fait, si j'avais pas eu 6 enfants, j'aurais refait ma vie pareil. Si j'avais pas les 6 enfants, j'aurais refait ma vie pareil. Tu l'aurais refait? Vie plus dure mais plus saine. Très rural, avec une vie très lente, un peu retour aux sources, sauf que dans sa version très douce. Ah, oh, excusez-moi, j'arrête pas de couper. Ah oui, une vie très rurale. Alors allez voir ma vidéo justement, l'autonomie, le hold-up de l'autonomie par la bourgeoisie. On se fait envahir par des gens comme ça. On se fait... Oh là là. Et c'est un grand coup de pognon. Hein. Les gens, ils arrivent, ils te pètent 9 hectares, ils savent même pas ce que ça fait 1 hectare, tu vois. Ils se rendent pas compte. Bah ouais, mais c'est qu'après, faut entretenir. Wave, ce n'est pas simplement un décor bucolique, c'est une vie domestique cadrée par des rôles genrés, une sorte de cottagecore patriarcal. Et pour beaucoup, ça a l'air très rassurant, chacun sa place, pas de lutte, pas d'ambiguïté, la femme au foyer, l'homme qui subvient aux besoins, une répartition simple, lisible, qui dans un monde flou et complexe donne l'illusion de stabilité. Et enfin, il y a un dernier facteur qui... Putain, mais alors, nous, on a quand même pas mal de trucs genrés, même dans l'éducation de notre fils, hein, il y avait la douceur féminine de la maman, et puis moi qui étais plus là pour les choses un peu plus... Bah comme il dit mon fils, en fait, il est plus proche de sa mère émotionnellement, et plus proche de son père psychologiquement et sur le mental, en fait. Parce qu'on n'a pas eu le même rôle dans son éducation. Voilà, sa mère a géré l'émotionnel et moi j'ai géré le truc pragmatique, l'éducation, d'en faire un homme entre guillemets, parce que comme on lui a toujours dit, hein, t'as le droit d'être comme tu veux, ce que tu veux, on l'a bridé de rien et on lui a toujours dit on t'aimera comme tu es. est vraiment pas du tout négligeable, ce sont les réseaux sociaux. Ces vidéos sont vraiment parfaites pour l'algorithme. C'est calme, c'est paisible, c'est super esthétique, c'est facile à regarder, c'est facile à partager, c'est très enviable quand on vit dans une vie de stress. Chaque image, chaque vidéo, c'est vraiment un tableau qui donne envie de vraiment rentrer dans cet univers et de consommer tout simplement, qui attire aussi l'attention. C'est assez paradoxal quand on sait que maintenant sur internet, tous les excès attirent énormément l'attention. Et ben en fait, ça peut répondre justement à ce côté too much, revenir à quelque chose de beaucoup plus calme, paisible, lent, esthétique, vraiment paisible quoi, y a pas d'autre mot. Et c'est exactement pour... Et c'est ce qu'ils cachent, justement, parce qu'ils veulent garder cette image d'Épinal où tout est paisible, etc., etc. Mais ils te cachent pas toutes les galères qu'il y a, et ils te cachent toutes les galères qu'il y a derrière. C'est énormément de galères, la vie à la campagne. J'en avais fait des posts d'ailleurs, que chaque jour, en fait, tu te lèves, tu sais que tu vas avoir une emmerde. Tu te lèves, tu sais que tu auras une emmerde à gérer. Un truc qui lâche, un animal malade, une clôture où un arbre est tombé dessus, t'as toujours une emmerde. C'est pour ça que ce concept a vraiment explosé, puisque c'est réellement une réponse en fait à nos angoisses modernes des années 2024-2025 face à tout ce monde qui part complètement en vrille. Mais vous allez le voir, derrière ce message qui semble absolument parfait, il y a en fait beaucoup de côté sombre à cette tendance. Derrière toutes ces vidéos esthétiques, la réalité est souvent beaucoup plus sombre. Parce que devenir tradwife, ce n'est pas seulement choisir une esthétique rétro, c'est aussi s'enfermer dans un rôle qui peut vite tourner à la prison dorée. D'abord, il y a l'isolement, quand toute la famille est centrée sur sa petite vie familiale, quand la maman est centrée sur ses enfants, et quand ton mari est ton seul lien économique et social, ça fait peur. Tu finis tout simplement par perdre ton autonomie, puisque tu n'as plus beaucoup de monde dans ta vie. C'est-à-dire que ta famille, ton mari, tes enfants, c'est ton seul monde qui existe encore. Alors que ça, j'en ai déjà parlé avec une psychologue, ce qui est très important, c'est d'avoir plusieurs mondes. Vous avez le sport, vous avez votre activité extrascolaire, vous avez vos amis, vous avez votre mari, vous avez vos enfants. Et donc en fait, c'est très important. Alors que, petit rappel,
le côté chef de famille que c'est l'homme, c'est très récent ça en fait. C'est très récent. Avant, je crois que c'était avant la Seconde Guerre mondiale, on parlait de la maîtresse de maison. C'est-à-dire que le mari, il allait bosser, laisser sa paye à madame, et madame faisait en sorte de faire tourner le foyer, à l'inviter des amis à la maison, etc. C'était la maîtresse de maison. Chef de famille, c'est beaucoup plus récent. Alors si on veut aller sur la tradwife jusqu'au bout, la maison, c'est elle qui décide de tout. C'est elle qui invite qui elle veut. Et quand tu es à la maison, ben le mari ferme sa gueule. C'est ça, vraiment c'est ça à la base, la maîtresse de maison. D'avoir plein de mondes comme ça, parce que du coup quand il y a un monde qui s'écroule, il y a tout le reste qui existe encore. Alors que là c'est vraiment une situation où il y a plus qu'un monde qui existe. Donc en fait le jour où c'est fini avec ton mari, le jour où tes enfants quittent la maison, ben en fait ton monde s'effondre littéralement et t'as plus rien qui existe autour de ça. Donc c'est profond comme isolement, surtout quand ça dure des années et des années et des années et que ça s'incruste vraiment dans ton mode de vie et dans ta façon de réfléchir, de penser, etc., etc. Ensuite il y a Ben oui, parce que la tradwife, ça s'inscrit aussi avec des préceptes d'avant, c'est-à-dire qu'avant on divorçait pas. Aujourd'hui, vous voulez jouer comme avant, avec les règles d'aujourd'hui. Et le mec, en fait, il brise les règles, il fait, bon, on est à l'époque d'aujourd'hui, moi je divorce. Bah t'es comme un con après. Une romantisation du travail domestique. Dans les vidéos, il paraît simple, apaisant, presque poétique, mais dans la vraie En robe blanche, mais bien sûr, tu fais le ménage en robe blanche. C'est logique, tout le monde fait ça. vie, entretenir une maison, éduquer des enfants, c'est quand même beaucoup moins glamour que ce que ça peut paraître. Et je pense que c'est une mauvaise chose de minimiser et de dire que c'est super cool comme vie, puisque c'est quand même exténuant. Surtout que c'est un mode de vie où il n'y a aucune pause, c'est pas comme un boulot où il y a le week-end, où quand on rentre c'est fini. C'est clairement un boulot qui demande énormément d'énergie du matin au soir, 7 jours sur 7. 365 jours par an, c'est énorme et je trouve que c'est un peu dangereux de minimiser ça et de distribuer un petit peu l'idée comme ça à toutes les femmes et jeunes femmes que c'est super cool et que c'est hyper romantique de passer à l'eau tous les jours. Voilà. En d'autres mots. À ça s'ajoute la dépendance économique, à savoir que quand on ne travaille pas, on n'a pas de revenus, on met pas de côté, on n'a pas de cotisation, on n'a aucun filet de sécurité. Donc en fait, c'est vraiment un style de vie où on dépend uniquement d'un revenu du papa, et c'est flagrant que c'est évidemment extrêmement insécure. Puisqu'on pourrait penser à des situations classiques, comme par exemple des divorces, comme des séparations, puisque traditionnellement on ne divorce plus, mais je souhaite quand même aux femmes de pouvoir divorcer si il se fait qu'elles ne sont plus heureuses, ou aux hommes de pouvoir divorcer s'ils ne sont plus heureux, ou s'ils vivent de la violence physique, psychologique. Enfin voilà, il y a tout ça qui fait que la séparation, c'est possible, c'est pas quelque chose à négliger, ça se fait de plus en plus, et heureusement que le divorce aujourd'hui est permis, mais il y a aussi plein d'autres situations où malheureusement, même sans séparation, il peut arriver quelque chose au mari, clairement. Si le mari décède, ce que je souhaite évidemment à personne, mais ce sont des risques de la vie, ou si le mari se casse une jambe et qu'il peut plus travailler, Voilà. et qu'il a de très petites aides, ou si le mari tombe malade, enfin vraiment en fait c'est beaucoup trop fragile de dépendre que d'une personne quand on est une femme avec une grosse baraque, parce que souvent c'est ça, et avec X enfants à leur charge, c'est extrêmement précaire en fait, on pourrait même utiliser ce mot-là, puisque ça tient parfois à un fil. On pourrait parler aussi d'une tendance qui est encore plus Alors, encore une fois, hein, ce genre de personne, c'est pas l'ouvrier sur un chantier, hein, le mari. Hein. Donc il y a quand même nettement moins de risques. Hein. C'est plutôt le mec qui a un emploi de bureau bien payé. Hein. précaire, celle des stay-at-home girlfriends. Donc ça en fait c'est vraiment le même système sauf qu'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfant. C'est encore plus dangereux puisque le mariage avec un contrat de mariage c'est quand même un peu une sécurité quand la femme n'a rien. Donc là il n'y a même pas ça et il n'y a pas d'enfant, c'est-à-dire que le contexte est beaucoup plus spécial. La femme va rester à la maison puisque ça a été décrété comme ça. C'est-à-dire que le copain va travailler, toi tu restes à la maison pour faire le ménage, faire à manger, mais il n'y a même pas entre guillemets de but à ça. En fait ce que je veux dire par là, c'est qu'une femme qui est mariée, qui est à la maison, qui doit gérer une grosse baraque, elle va taffer toute la journée, ça doit être épuisant. Quand, à côté de ça, une copine qui n'a pas tout ça à gérer va rester à la maison pour d'autres raisons. C'est ça qu'en fait qui est préoccupant. Ouais, Sophie, c'était la vie des années 70-80. Mais dans les années 70-80, une personne qui travaillait, même un ouvrier, etc., pouvait faire vivre sur un salaire une famille de 5.
Aujourd'hui, une famille de 3, comme on était avec ma femme, avec 2 salaires, tu galères, c'est pas normal. Donc ouais, à l'époque, c'était logique, parce que tu pouvais faire vivre sur un salaire. Aujourd'hui, ça, c'est un délire de bourgeois. Vraiment. C'est-à-dire qu'elle va rester à la maison. Pourquoi? Parce que ça a été décrété, parce que ce sont les rôles ultra genrés qui ont été imposés. Ce qui fait que cette espèce de contrôle et de supériorité du petit copain est beaucoup plus exprimée à ce moment-là, puisque c'est vraiment le petit copain qui va subvenir aux besoins. Et donc, il va y avoir ce rapport de contrôle, ce rapport de menace possible, ce rapport de je te donne ce que je veux quand je veux, etc. etc. C'est ça, Donc, c'est un rapport de beaucoup plus domination-soumission. malsain encore que quand t'es marié, que t'as une grosse baraque à entretenir et que t'as des gosses, puisque là, ça ressemble quand même plus à un système où les tâches sont quand même couvertes par les deux. Là, c'est vraiment la petite copine, elle a rien de spécial à faire à la maison, mais elle y est parce que ça a été décrété comme ça. Donc c'est encore plus précaire comme situation. Et je pense aussi, alors là, je m'aventure. Puis on va pas se le cacher, hein. Ce qu'on voit là, c'est des TikTok, etc. C'est des revenus de réseaux sociaux aussi, hein. Ce style de vie. Hein. Peut-être sur un terrain un peu glissant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense aussi que ça peut être de la pression pour les hommes, clairement. Il y a beaucoup de situations où les hommes imposent le truc, ils sont supérieurs, et je pense que c'est terriblement toxique, et je pense que ce système patriarcal est vraiment nul, horrible, et je pense que les femmes sont des grosses victimes. Mais je me demande aussi, dans certaines situations, à quel point l'homme n'a pas un peu plus de pression aussi dans ce système-là de fonctionnement qu'il pourrait en avoir aujourd'hui quand il vit dans une famille où la femme travaille et ramène de l'argent aussi. Tous les hommes ne sont pas mauvais, je pense que c'est important de le dire. Et du coup, je peux imaginer que parfois, pour certains hommes, c'est aussi une pression de dire « Ok, en fait, je suis le seul revenu parce que ma femme veut être une femme au foyer ou parce que ma femme aspire à cette tendance trade wife. Et donc, moi, je dois gérer aussi. S'il m'arrive un truc, c'est fini pour mes gosses, c'est fini pour ma femme, etc. etc. » Et je pense que c'est important aussi d'amener cette nuance parce que je pense qu'aussi le mouvement du féminisme se fait avec les hommes et pas contre les hommes. Et donc, je trouvais ça cool d'apporter cette nuance. Mais... Ah, enfin! Merci madame. Parce qu'en ce moment, le féminisme, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai l'impression que c'est surtout de la... un mouvement anti-homme. Vraiment, j'ai cette impression-là que le féminisme a muté, a monté les hommes contre les femmes. Le néo-féminisme d'aujourd'hui, je parle. Hein. C'est... alors, pas toutes les féministes, attention, je m'entends bien, mais on a vraiment l'impression que c'est ce qui est poussé. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Quand on est le seul revenu, la pression est horrible et les idées noires fréquentes. Ouais, tu m'étonnes. Oups, désolé pour l'orthographe. T'inquiète pas, tu verrais les fautes que je fais, moi c'est catastrophique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être que je vais me faire super incendier, j'en sais rien. Mais je serais curieuse d'avoir votre avis. Comme je vous l'ai déjà dit un petit peu, ces vidéos, elles sont super attractives puisque visuellement, c'est hyper esthétique, ça donne envie, c'est des grosses baraques avec des gros domaines parfois, avec des belles cuisines Voilà. où les femmes, elles ont des belles petites robes avec leurs petits tabliers, des enfants magnifiques, etc., etc. Mais quand on regarde d'un peu plus proche, on se rend compte que cette vie-là est en fait difficilement accessible. Tout simplement pour une et bonne raison, puisque pour avoir cette vie-là, il faut déjà que son mari ait énormément de moyens, l'air de rien, qu'il gagne bien sa vie, voire qu'il soit riche carrément, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Sans une stabilité financière importante, impossible d'avoir une maison entretenue comme dans les vidéos, des repas toujours faits maison, des enfants habillés et cadrés en permanence, tout cela demande énormément de temps et d'énergie, et n'est soutenable que si quelqu'un d'autre apporte des ressources financières adaptées à cette vie. Autrement dit, ce retour à la tradition n'est pas une vie simple, c'est une vie de privilège, et ça, ce n'est pas anodin. Derrière cette... J'avais raison. Non mais... C'était clair comme de l'eau de roche. Cette image, on peut pas le nier, il y a aussi une dimension relativement politique, puisqu'énormément de discours de tradwife sont repris, consciemment ou non, par des courants ultra-conservateurs ou anti-féministes. Le message est clair, les femmes seraient naturellement faites pour être des femmes au foyer et ne pas bouger de la maison. Ce qui renvoie un petit peu à l'idée aussi que le mouvement féministe est en fait carrément une erreur et va à l'encontre de ce qui devrait se faire naturellement. Non, le mouvement féministe n'est pas une erreur. Ce qu'on voit du féminisme aujourd'hui et comment il mute, ça crée justement ce genre de truc-là en miroir. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui s'y retrouvent pas,
et qui veulent pousser autre chose. Et c'est pas bon, parce que vaudrait mieux qu'on en discute tous et qu'on trouve un juste milieu en fait. À la maison, la modestie, la chasteté et la soumission, perçues comme des valeurs intrinsèquement féminines. Bref, le féminisme, c'est une culture qui ne donne rien de positif à notre société. Ah oui, mais alors si vous interrogez Thaïs en même temps, alors là... Qui donne le pouvoir à des caricatures de harpies, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de faire table rase de cette idéologie. Alors je pense qu'une petite piqûre de rappel est intéressante à ce niveau-là, puisque en fait on a souvent dit que la femme était naturellement au foyer, femme au foyer, que l'homme allait chasser, que la femme restait à la grotte avec les bébés pour les nourrir. En fait il y a énormément d'études qui démontrent qu'à plusieurs époques dans l'histoire de l'humanité, c'est complètement faux. Les femmes ont toujours, ou pratiquement toujours travaillé, et d'ailleurs les femmes cueillaient en même temps que les hommes qui chassaient. Donc en fait Non, les femmes chassaient aussi. Mais pas les mêmes choses. Ah oui, oui, elles chassaient. Alors ça, je l'ai appris en allant voir justement des sites préhistoriques. On avait fait ça à une époque, on avait été voir tous les châteaux, les sites préhistoriques. On avait fait un été histoire. Et sur ce site préhistorique-là, le mec, il s'y connaissait à fond. Et il nous disait qu'à une époque, physiquement, enfin le squelette, tu vois, tu reconnaissais pas un squelette féminin de masculin. Tu reconnaissais un peu, mais c'était pas aussi flagrant qu'aujourd'hui. C'est après, il y a eu une sélection où les hommes ont cherché des femmes plus fines, plus petites, etc. Mais, à l'époque, les femmes chassaient. Et quand elles ne pouvaient pas, parce que bah, c'est quand même la survie de la tribu, hein, y a les enfants, il y a tout ça, elles chassaient quand même du petit gibier, les rongeurs, les lapins, etc. Ce qui n'était pas dangereux, ce qui ne risquait pas de les blesser et de les handicaper. Du passé faisons table en marbre. Eh oui, exactement. c'est même pas une question de les femmes restent dans la grotte, puisque ce n'est même pas vrai. Il y a beaucoup aussi d'études qui montraient qu'au Moyen-Âge, il y a beaucoup de représentations de femmes qui travaillaient. Et une chose aussi qui est importante à rappeler, c'est la condition réelle des femmes dans les années 50, donc les femmes qui sont directement les inspirations des tradwives aujourd'hui. Les femmes dans les années 50 n'avaient absolument pas du tout de droit, à savoir qu'elles ne pouvaient pas voter, elles ne pouvaient pas avoir de compte en banque, elles étaient complètement sous la charge de leur mari, puisque leur mari était un être supérieur, c'est eux qui avaient la charge de leur femme. Donc la femme devait vraiment avoir toutes les autorisations de son mari, et même par rapport à l'éducation des enfants, ça restait le mari qui avait quand même le mot final sur comment éduquer les enfants. À cette époque, les femmes étaient extrêmement malheureuses, surtout qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, que les hommes sont partis, que les femmes ont pris un petit peu les choses en main, et quand les hommes sont revenus, que les femmes devaient rentrer à la maison pour passer l'aspirateur et faire à manger, ça a été un petit peu une période très compliquée, puisque énormément de femmes étaient dépressives, et qu'à l'époque, on disait d'elles qu'elles étaient du coup hystériques, ou complètement folles, puisque ça ne tournait pas rond dans leur tête tout simplement. À cette époque aussi, il y avait une espèce de propagande, j'ai envie de dire, où on voyait énormément de publicité sur les femmes qui faisaient à manger, sur les femmes qui repassaient, etc., etc. C'était un peu l'image parfaite de la femme au foyer, alors qu'en fait, derrière ça, il y avait une réalité qui était tout autre. Alors, je ne dis pas que toutes les femmes détestaient ça, puisque aujourd'hui, encore une fois, on peut apprécier rester à la maison, donc ça, je ne crache pas là-dessus. Je pense que c'est même le fondement du féminisme, c'est tout le monde fait ce qu'il veut, tant que c'est un choix et tant que c'est ok. Donc ça, il y a vraiment aucun souci. Mais le problème, c'est que c'était imposé et que beaucoup de femmes ne voulaient pas ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un... Et vous me dites hein, si le micro, ça va par rapport à la vidéo. Parce que j'ai eu un gros problème le stream précédent. Et vous me l'avez même pas dit, bande de petits polissons. Non, la pression de leurs parents. C'est très vrai, ça aussi. La pression sociale, c'est quelque chose de fou. Hein. Moi, à la base, je voulais pas faire baptiser mon fils. Il a pas été baptisé. Mais la pression sociale qu'on m'a foutue, parce que c'est la tradition, j'ai dit non, 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 non. Il choisira s'il a envie d'avoir une religion ou non. Et s'il veut pas, il en aura pas. Et si j'avais été jusqu'au bout, même Noël, tout ça, toutes les fêtes religieuses, je n'aurais pas fait croire au Père Noël, je n'aurais pas fait... voilà, j'aurais dit c'est une fête familiale, c'est la fête des enfants, etc.
Mais à la base, je voulais pas. Mais bon, ça, j'ai dû lâcher parce que ma femme voulait absolument Noël, voulait absolument la petite souris, etc. Donc j'ai dit non. Bon, si c'est ma femme qui le veut, je garde. Mais la pression sociale de mes parents, alors là, ah non, il sera pas baptisé. Alors, il m'avait dit, oui, mais imagine s'il veut se marier à l'église. Je lui avais dit, imagine s'il veut se marier à la mosquée. Oh la gueule. Ouf, oh la gueule. Bon, il s'avère qu'il veut se marier à l'église maintenant, donc il va devoir faire tout le cursus. Ouais, je sais, Père Noël et religion, c'est pas pareil. Sauf que on a le petit Jésus et tout ça. Moi, je préfère dire, voilà, c'est la fête des enfants, etc. Et je trouve il y a quelque chose de très malsain dans Noël. C'est que tu apprends à tes enfants à pas mentir et tu leur mens tout le début de leur vie. Pour ensuite leur casser leurs rêves. Elles sont sorties dans les rues en disant mais allez vous faire foutre, maintenant on veut pouvoir voter, on veut pouvoir avoir un compte en banque, on veut pouvoir aller travailler, lâchez-nous, on veut pouvoir divorcer, on veut que la violence conjugale soit punie, enfin bref, en fait on veut juste être respecté au final. Et ce qui est très paradoxal dans cette histoire, c'est que toutes ces femmes du coup qui prônent ce mode de vie hyper traditionnel ne se rendent pas compte que juste à s'exposer sur les réseaux sociaux est déjà en contradiction avec ça. Puisque si les femmes n'étaient pas sorties dans la rue pour manifester, si les femmes ne s'étaient pas battues pour avoir cette autonomie et cette indépendance, les femmes ne pourraient tout simplement pas s'exprimer aujourd'hui sur les réseaux sociaux comme une tradwife fait en postant des vidéos sur TikTok Et encore que, aujourd'hui, les femmes qui s'expriment sur les réseaux sociaux s'en prennent, mais plein la gueule. Alors déjà, quand t'es un mec et que tu t'exprimes sur les réseaux sociaux, tu t'en prends plein la gueule, mais alors quand t'es une femme, là je suis en train de voir ce que Magla, elle se prend dans la tronche. Alors j'en avais entendu parler un petit peu, mais waouh, l'enfer. J'ai vu aussi sur parce qu'au début je disais que c'était exagéré ce truc-là. J'ai vu ma femme, elle a ouvert une chaîne à elle. Oh, faut voir ce qu'elle se mange, alors que je dirais la même chose avec les mêmes mots. On ne dirait pas ça, quoi. On dit ça parce que c'est une femme. Et que sa parole a moins de valeur que la parole d'un homme. C'est hallucinant. Absolument toute sa vie en exposant ses enfants, en exposant même leur mari, enfin c'est pas du tout en cohérence avec justement ce truc de femme traditionnelle, épouse traditionnelle, et aujourd'hui tout ce mouvement féministe qui a fait que on peut s'exprimer, on peut être sur les réseaux sociaux, se montrer, faire des vidéos, etc. etc. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, j'ai déjà entendu par exemple des femmes qui, face aux féministes extrêmes, se disent moi les féministes machin, c'est hyper dommage parce que du coup elles mélangent tout, je trouve, selon moi, mais en fait ces personnes ne se rendent pas compte à quel point aujourd'hui tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut être aujourd'hui, c'est grâce justement à ce mouvement féministe. Si on peut voter, si on peut s'exprimer, si on peut s'habiller comme on veut, si on peut ne jamais avoir d'enfants, si on peut ne jamais se marier, si on peut divorcer une fois marié, enfin oui, il y a mille choses c'est pour ça qu'il faut bien décorréler le féminisme du néo-féminisme. Il y a eu certaines dérives. Et encore que dans le féminisme d'aujourd'hui, tout n'est pas acheté. Hein. Attention, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Font que c'est presque même impossible aujourd'hui de ne pas être féministe. La preuve, même les femmes traditionnelles, les tradwives, ont des comportements qui viennent justement de cette émancipation du mouvement féministe qui a eu 50 ans en arrière. Donc en fait, c'est toute cette incohérence-là qui rend ce mouvement vraiment très spécial et un peu ironique finalement. Il y a beaucoup de figures comme ça, surtout aux États-Unis, qui vont vraiment loin dans ce mouvement et qui incarnent vraiment à fond. Et elles font des millions de vues sur TikTok, où du coup elles prennent une liberté d'expression immense et elles monétisent aussi leurs vidéos, donc elles gagnent de l'argent. Donc en fait, c'est là qu'on peut s'interroger. Et moi, quand je vois ça, j'ai un espèce de malaise. Je veux dire, nos grands-mères se sont battues pour avoir de la technologie. Nos grands-mères étaient satisfaites quand les machines à laver sont arrivées, etc., que ça les soulageait. Mais tu vois bien que tout est faux, là. Mesdames, est-ce que vous allez faire la lessive au lavoir encore? Ou, ouais, t'as la machine à laver, en fait. Mais tout est faux, en fait. Ça transpire le faux, c'est qu'une image, c'est qu'une apparence. Donc ils ont fui l'apparence de la société, le jeu des masques, tu vois, le paraître, pour refaire la même, en fait. Différemment, mais ils ont fait la même. Moi, je sais pas, j'ai un espèce de malaise quand je vois ça, ça sonne faux, en fait.
et elles monétisent aussi leurs vidéos, donc elles gagnent de l'argent. Donc en fait, c'est là qu'on peut s'interroger en se demandant, mais est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que c'est juste un visage qu'elle incarne? Bon, après, vous allez me dire, il y Ouais, a c'est toutes celles Instagrammable, qui ont voilà, influencé c'est ça. et qui du coup ne vont pas s'exposer et qui du coup ont vraiment ce mode de vie-là sur le côté. Mais c'est ça qui rend un petit peu cette position ironique, puisqu'elle prône quelque chose qu'elle n'incarne pas finalement à 100%, puisque c'est complètement en opposition. En somme, ce qu'on nous présente comme un retour au passé n'en est finalement pas un. C'est une reconstruction idéalisée, esthétique et profondément déconnectée de la réalité sociale. Au début, tout paraît idyllique. Mais après quelques mois ou quelques années, de nombreuses femmes racontent une autre histoire. J'avais regardé que les 4 premières minutes du truc. Hein. C'est fou ce qu'on est raccord, madame. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. Celle du désenchantement. I felt like I was completely losing myself. I felt like a complete vegetable. That's just the word, how I felt. Vegetable. Like I had nothing to say. The most irritating questions was when my husband would go back from work and he would ask me how my day was. And I had nothing to tell. I just felt so stuck and felt like I completely was not evolved. Ben oui, c'est vrai. Enfin, qu'est-ce que t'as échangé avec ton mari quand t'es resté toute la journée à la maison? À rien. Elle avait rien à dire. Elle a fait sa journée à la maison, sans voir personne. Oh, la tristesse. As a person and I felt like the life was just passing by so quickly. Beaucoup de tradwives aujourd'hui, après 1 an où ça a vraiment explosé, témoignent pour dire que, en fait, elles n'en peuvent plus et qu'il y a beaucoup trop de choses négatives à en dire. Ce sont des femmes qui ont fini par absolument tout perdre, leurs revenus, leur indépendance, leur vie sociale, elles n'ont vraiment plus rien. Certaines expliquent qu'après s'être consacrées exclusivement à leur foyer, elles ont eu l'impression d'avoir disparu littéralement, et quand elles ont voulu reprendre leur vie en main, le retour a été brutal. Parce que se Tiens, je l'avais dit au tout début. Et votre mari vous prend la carte bleue, le chéquier, etc. Bingo, cette ex-tradwife a vécu sans carte bleue ni ami pendant 10 ans. Bingo, c'est la porte ouverte à tout. À tous les délires, à toutes les dérives. paru littéralement, et quand elles ont voulu reprendre leur vie en main, le retour a été brutal, parce que se réinsérer dans la société n'est pas si facile, retrouver un boulot après X années sans travailler, c'est pas si facile, retrouver même la capacité de gérer son compte en banque, c'est pas si facile, et certaines se disent même aujourd'hui qu'elles se sont finalement senties vraiment enfermées dans ce rôle qui parfois, dans certains cas, ont été clairement imposés à elles et qu'elles ne le voulaient pas vraiment avant d'épouser leur mari. Mais le problème ne s'arrête pas aux expériences individuelles. À l'échelle collective, ces tendances diffusent un discours culpabilisant. Travailler, avoir une carrière, vouloir être indépendante serait moins féminin, moins naturel, comme si les femmes qui choisissent une autre voie n'étaient pas de vraies femmes. Et ça, c'est ce que je vous disais un petit peu, ces femmes donc s'appuient vraiment sur cet argument classique de dire que le rôle d'une femme c'est d'être à la maison, mais encore une fois, ça a été vraiment démontré que c'est complètement faux et que c'est une situation de privilégié qui est apparue il y a pas si longtemps au final, et que dans le temps, c'était pas si vrai que les femmes faisaient rien et étaient là comme ça à attendre que la vie passe et à passer le balai dans la grotte et à nourrir leur bébé au sein. C'est de plus en plus démontré, donc c'est faux, cet argument est vraiment pas du tout ok. Et il y a aussi du coup ce truc qui me dérange énormément, qui est profondément... Vous voyez, quand je vous dis, on avait été visiter les trucs préhistoriques, et le mec qui nous avait fait la visite, il nous disait un homme de Néandertal aujourd'hui, il collerait un coup de pied au cul de pas mal de mecs d'aujourd'hui, de la façon dont on traite les femmes. J'ai trouvé ça tellement génial. On a régressé en fait. Opposé au féminisme, et ça c'est un discours que les féministes extrêmes ont aussi, à savoir imposer les idées de si tu es pas à la maison, tu n'es pas une vraie femme, ou alors si tu ne travailles pas, tu n'es pas une vraie femme. Ça, je trouve ça profondément dommage. Honnêtement, moi, je trouve que le principe même du féminisme, c'est de dire, en fait, on a tous les droits qu'on veut, justement, pour autant que ce soit motivé par nos propres convictions, pour autant qu'on soit consciente de tout ce que ça implique, des causes, des conséquences,
conséquences, pour autant qu'on soit vraiment aligné avec cette décision, on peut tout à fait aimer être à la maison, s'occuper des enfants, voir les enfants grandir, puisque peut-être qu'on a aussi des ressources financières que les gens ne connaissent pas, dont les gens n'ont pas conscience. Chacun a des situations différentes. Si moi, demain, honnêtement, mes affaires fonctionnent hyper bien, j'ai pas forcément besoin de travailler autant, peut-être que, probablement que j'aurai des projets, puisque je pense que c'est dans ma nature profonde d'avoir des projets, mais peut-être que ce sera pas des projets avec un but de gagner ma vie, peut-être que je serai beaucoup plus à la maison avec mes enfants, parce que peut-être qu'à ce moment-là, Tiens, dans le genre Threadwife quand on est revenu, je sais pas si vous connaissez dans le chat Virginie Vota, qui elle c'était le catholicisme, la femme de droite, tu vois, celle qui devait se sacrifier pour son mari, le mettre en avant, etc., etc. Elle est revenue sur les réseaux après, je crois, 3 ou 4 ans, pour dire qu'elle s'est totalement plantée. Alors je sais pas ce qui lui est arrivé exactement, mais ça doit être le même genre de désillusion, tu vois. À mon avis, elle a dû subir le même genre de désillusion. j'adorerais vivre avec mes enfants et profiter de ces moments-là, et c'est pas pour autant que je serais pas féministe. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est hyper important de laisser le choix à tout le monde, en fait. Si une femme veut rester à la maison, puisqu'elle a ses raisons, il faut le respecter, et en aucun cas on va aller l'emmerder, puisque il faut vraiment qu'elle travaille, puisque c'est ça une femme aujourd'hui en 2025, il faut qu'elle soit indépendante. Ok. Maintenant, une femme qui veut rester à la maison, c'est ok. Et un homme qui veut rester à la maison, c'est ok. Mais ils sont en couple. Comment on fait? Il faut qu'elle s'assume par rapport à son homme, que tout ce que son homme fait, elle doit absolument le faire, etc., etc. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et du coup, inversement, les Threadwives qui disent que les femmes qui travaillent, ce sont des femmes qui sont vraiment influencées par cette société, par le féminisme et par vraiment cette évolution de notre société, je trouve ça vraiment nul en fait. Nul et très dangereux. Et je trouve que l'influence est très dangereuse aussi, puisque bien souvent, ces femmes ne parlent pas des conséquences possibles, ne parlent pas non plus de la dépendance qu'elles ont vis-à-vis de leur mari, puisque peut-être qu'elles n'ont jamais divorcé, qu'elles n'ont jamais été face à ça, mais je pense que c'est hyper important de ne pas oublier quels sont les risques et de ne pas oublier aussi pourquoi les femmes sont sorties dans la rue pour manifester. Il y avait des raisons. Tiens, parce que la plupart, là, elles se sont fait quitter par leur mari qui est parti avec une femme qu'ils ont rencontrée où? Sur leur lieu de travail à tous les coups. Donc ils ont choisi une femme qui travaillait alors qu'ils ont imposé à une autre de rester à la maison. Non, mais c'est rigolo comme délire. Et aujourd'hui, quand on entend les témoignages des femmes qui reviennent là-dessus en disant que c'est clairement une prison, une cage dorée où elles se rendent compte à quel point ça n'a pas du tout été ok pour elles, cette dépendance, et qu'elles se sont totalement perdues, totalement effacées parce qu'elles étaient vraiment dépendantes de leur mari, bah on a envie de leur dire, en fait, c'est exactement ce qu'on entendait il y a des dizaines et des dizaines d'années. C'est pas pour rien que les femmes se sont battues, c'est pas pour rien que les femmes avaient beaucoup de mal-être psychologique en fait. Mais encore une fois, aujourd'hui, si une femme a les moyens, si elle veut rester à la maison, si elle veut être femme au foyer parce que c'est ce qu'elle aime vraiment, c'est ce qui l'anime, mais en fait, il faut respecter. Ouais, si c'est son choix, mais tu m'enlèveras pas de la tête que je suis persuadé qu'il y en a qui l'ont subi, ça. C'est leur mari qui leur a imposé ce mode de vie. J'en suis persuadé. Et ça aussi, je pense que c'est vraiment hyper important. Après, voilà, je pense que avoir une telle influence sur les réseaux sociaux, sans parler des causes qui sont vraiment très dangereuses, bah c'est tout aussi nul en fait. Clairement. Parce que sur les réseaux sociaux, on le sait très bien, c'est parfois des jeunes femmes de 16, 17, 18 ans. C'est jeune, vous voyez, quand on est confronté à ce genre d'idées, qu'on n'a pas du tout de nuances et qu'on n'a pas du tout conscience un petit peu des conséquences derrière, et qu'on finit par se marier, qu'on va même pas au bout de ses études, qu'on n'a pas un sou sur le côté, vous vous rendez compte un peu à quel point une femme peut être en position précaire, surtout si elle a des enfants. C'est hyper dangereux et c'est pas du tout rendre service à une femme de la rendre à ce point dépendante, selon moi. Une dernière chose aussi que je me dis, c'est qu'une femme, ce n'est pas qu'une maman, ce n'est pas qu'une femme au foyer, elle n'est pas là juste pour enfanter et faire à manger à son mari. Une femme, c'est avant tout, c'est une amie, c'est une sœur, c'est une fille, c'est une femme qui va avoir beaucoup de projets professionnels, qui va peut-être avoir une carrière si elle en a envie, encore une fois, c'est pas obligatoire. Et je trouve
trouve ça triste et dangereux en fait de s'effacer dans ces rôles-là qu'on nous impose puisque c'est la tradition et que tu dois être une épouse traditionnelle. C'est terrible et je pense que c'est hyper important de se dire ok je suis maman, mais je suis pas que maman en fait. Ok je donne tout pour mes enfants, mais c'est ok si parfois je veux avoir des activités pour moi égoïstement, si je veux sortir de cette maison, sortir avec mes copines, faire un voyage avec ma sœur, j'en sais rien en fait, mais je pense que c'est hyper important de ne jamais enfermer une femme et un homme. Bah exact, parce que sinon après tu finis par t'oublier, t'effacer, tu n'existes plus en fait. Tu existes pour l'autre. C'est stupide. C'est stupide. Enfin, tu vois, moi par exemple, je déteste tout ce qui est sorti, les soirées, les machins et tout ça. Quand on était plus jeune, hein, ma femme, elle a des copines autour d'elle. Et elle me demandait toujours, est-ce que je peux sortir avec ma copine, machin, on va à tel endroit. Mais fais ce que tu veux, mais tu vis pas pour moi, t'as le droit, oui, t'as même pas besoin de me demander l'autorisation. Homme dans un rôle défini, tout comme un homme n'est pas juste là pour faire des gosses et puis aller travailler toute sa vie, ramener de l'argent toute sa vie et ne jamais voir ses gosses grandir, ne jamais participer, je sais pas moi, à la déco de sa maison. Ça peut être bête, mais vous voyez, c'est des détails qui au final font beaucoup. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette tendance? Moi personnellement oui, un petit peu, mais pas à ce point. Là j'ai vraiment creusé pour cette vidéo et je ne savais pas que c'était à ce point en fait dans ces espèces de traditions. Comme dans le temps, vraiment, on dirait que on a fait un bon... Ouais, dans le temps, mais enfin, ça dépend à quelle époque tu le prends, dans le temps. Comme je vous ai expliqué, le truc de maîtresse de maison. La maîtresse de maison, c'était du coup l'homme qui s'effaçait, hein. L'homme n'était qu'un pourvoyeur de fonds, en fait. Hein. Ah, c'est sûr que là, c'était moins glorifiant pour le bonhomme. Hein. Cette brave dame a raison, cependant, dommage qu'elle ne se rende pas compte que ça peut être compliqué pour les deux. En tant qu'homme, tu peux aussi te demander si ce n'est pas à cause... parce qu'elle a pas le choix, ou grâce, car elle profite de l'autre, à la situation en question. Ouais, ce que tu veux me dire, c'est que l'homme le subit aussi du fait qu'il doit ramener assez d'argent pour ce mode de vie-là, c'est ça que t'essaies de dire? Ah oui, ça crée un... Je pense que oui, ça doit créer aussi une certaine angoisse, hein. Si jamais tu perds ton job ou quoi... Après, bon... T'as bien vu, là, le genre de personnes, c'est plutôt des personnes qui gagnent plutôt bien leur vie quand même. Hein. Mais bon, elle l'a bien dit hein, dans le reportage, elle dit des fois ça tient qu'à un fil. Hein. Il suffit qu'il tombe malade, il suffit qu'il se blesse ou quoi que ce soit, ça peut... C'est de la folie furieuse. Hein. Enfin bref, moi j'ai trouvé ça super intéressant. J'avais regardé que les 4 premières minutes, j'en avais déjà tiré des conclusions. Je vois qu'avec la présentatrice, on arrive au même... conclusion, c'est un truc de fou, mais c'était gros comme une maison, et pour avoir un peu été, pas dans le milieu Tradwife, mais dans le milieu des autonomistes, ce que tu peux trouver d'ailleurs en plus cottagecore en Amérique, ça s'appelle le homestead. Ben, tu retrouves un peu ce genre de délire, c'est vraiment, t'as des trucs très proches en fait, c'est assez rigolo.